C'est compte tenu du grand intérêt qu'il revêt à ses yeux que M. le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a tenu particulièrement, parce qu'empêché, de m'instruire pour venir présider le présent atelier en son nom. Je voudrais d'emblée remercier les participants et exprimer le plaisir particulier d'accueillir aujourd'hui les éminentes figures de la culture et des arts ici rassemblées. Votre mobilisation ne m'étonne guère, puisque chacun d'entre vous a toujours été aux avant-postes des combats salvateurs de la culture, source, instrument et finalité de notre aspiration au développement durable. Cette primauté, cette centralité et cette transversalité de la culture ont été vécues avec une intensité rarement atteinte en ces jours d'angoisse partagée, où les fondements de nos espérances d'épanouissement ont subi, pour ainsi dire, une secousse d'une ampleur sans précédent. Oui, la pandémie de Covid-19 nous a plongés dans ces moments particuliers où l'humanité tout entière vit et mesure l'étendue de sa similitude de destin. Similitude de destin, ai-je dit, sans aucun doute. Mais il ne s'agit pas seulement de la prise de conscience d'une commune fragilité devant une catastrophe sanitaire ayant menacé jusqu'à la survie de notre espèce. Il s'agit également d'une occasion de lucidité partagée. Nous avons découvert en effet la force de la mutualisation des ressources multiformes que nous pouvons mettre à contribution pour une mobilisation totale et victorieuse face aux dangers qui pourraient nous assaillir maintenant et dans le futur. La pandémie est ainsi, pour le moins qu'on puisse dire, une catharsis pour l'humanité qui s'est désormais posé les bonnes questions pour reprendre de l'initiative en mettant l'humain au cœur de ses préoccupations. Mesdames, Messieurs, c'est toute la signification de l'organisation du présent séminaire qui constitue un pan dans la démarche de la résistance culturelle multiforme face à la pandémie. Vous vous en rappelez certainement, lors du Conseil des ministres du 16 septembre dernier, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réitéré sa conviction que le secteur culturel était l'un des plus fortement impactés par la crise. Il a donc instruit Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication de lui présenter un plan spécial afin d'en relancer les activités et d'en renforcer les capacités actuelles et futures de résilience. C'est la mission que le ministre de la Culture et de la Communication a confiée aux directeurs techniques en leur demandant d'organiser le présent atelier d'élaboration de la stratégie de relance du secteur de la culture. Je suis heureux de constater que, comme le précisent les termes de référence des travaux, qu'il a battu le rappel de toutes les composantes sous-sectorielles de la culture et des arts. Il s'agit de faire un diagnostic sans complaisance de la situation du secteur de la culture dans le contexte de la pandémie et de proposer des stratégies efficaces et des actions structurantes et réalistes pour son redressement durable. Mesdames, Messieurs, nous en sommes conscients. Si le plan global de relance du secteur de la culture et des arts que vous produirez était classé dans le rayon des ambitions inassouvies, la déception serait considérable partout et pour tous. C'est pourquoi, avec, j'en suis persuadé, votre soutien stimulant, le document stratégique de relance du secteur que vous comptez soumettre au ministre sera transmis à la plus haute autorité sous forme d'un document de projet rigoureusement argumenté, assorti d'une identification minutieuse des ressources financières, logistiques et matérielles nécessaires à la réalisation de toutes ces composantes. Tous les acteurs de cette chaîne de valeur devraient être dans des disponibilités pour innover et relancer.
En tout cas, nous, en tant que bras technique et en toute modestie, nous sommes dans ces dispositions-là. Nous avons dans nos tiroirs beaucoup d'idées qui pourraient être rejetées dans la corbeille pour qu'ensemble nous puissions porter. Parce qu'encore une fois, la barre est placée relativement haut. On nous invite à sortir des chantiers battus pour aller vers les standards. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Mais quand on a la chance d'avoir à côté de soi des experts qui ont fait leur preuve par ailleurs et qui peuvent nous aider à aller à l'essentiel, je pense que tout espoir est permis. Au nom de la SODAV, je voudrais tout simplement que sur ce plan de Laurence-là, qu'on puisse prendre en charge également les problèmes que rencontre la SODAV. Parce que tout le monde sait que la plus grande partie des perceptions que nous recevons proviennent du spectacle vivant. Avec l'annulation des concerts, voilà, la SODAV rencontre d'énormes problèmes pour faire ces répartitions, surtout pour ce qui touche les droits lyriques musicaux.